Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette Semaine nationale de l'immigration francophone. Je suis Ethel Côté, l'experte en développement stratégique à la FOSDG. Et cette semaine, on a des activités passant du conte au témoignage, à la conférence, à un atelier. Mais aujourd'hui, c'est la place aux jeunes de cœur, aux jeunes d'esprit, aux jeunes de tous les âges qui ont le goût de prendre soin d'eux, qui ont le goût de prendre le temps de respirer. Pour nous souhaiter la bienvenue, je vais maintenant inviter Mme Diane Poirier, la présidente de l'AFO, à vraiment accueillir les gens. Diane, la parole est à vous. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette activité de la Semaine nationale de l'immigration francophone. L'ACFO est tellement fière d'accueillir Fété et Amadou qui vont vous présenter aujourd'hui des contes accompagnés de, j'imagine, de la belle musique. Alors, merci d'être avec nous et c'est à vous, Madame, de poursuivre cette belle heure avec vous. Merci. Et merci, Diane. Et pour faire le trait d'union, parce qu'on est toujours dans le maillage, hein, quand on construit une communauté, nous sommes vraiment tous et toutes des architectes de cette communauté-là. Donc, vous avez placé vraiment un bon témoignage, Diane, et sur ce, pour accueillir cette autrice de contes et de mythes africains, qui est aussi directrice générale de l'organisme Sophie Franc, Solidarité des femmes et familles interconnectées francophones du Niagara. Ça me fait tellement plaisir d'accueillir Maman Fété Nguera Batouare Kimpiobi. Fété, laisse-nous bercer par le conte. Aibo, 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 Aibo. Aibo, Diamant, Aibo, Aibo. Et la population. Et le tambour vous parle. Et sortez, sortez nombreux. Sortez, sortez. Et on se retrouve sous l'arbre à palabres pour écouter et les contes du village. Et nous allons bientôt accueillir la conteuse. La conteuse est là. Raconte. Bonjour à tous. Ce soir, parce que les contes ne se racontent qu'en soirée. Et ce soir, grâce au tambour et à la kora, nous allons nous envoler très loin dans les grands espaces africains, dans la savane, la forêt. Nous allons même naviguer sur les ruisseaux, les fleuves, les rivières d'Afrique. Aujourd'hui, mon grand plaisir est de vous raconter, donc de partager avec vous le secret du chien. Mais avant cela, je dois d'abord commencer par l'histoire de son maître, n'est-ce pas? Il était une fois un homme dont le destin vous semblait voué à un malheur impossible. Il était si misérable que tout le monde l'appelait Mateso. Mateso signifie la pauvreté, la misère et la souffrance. En réalité, plus personne dans ce village ne se souvenait de son vrai nom. Et Mateso n'avait qu'un seul ami, c'était son chien, Moulinga, qu'il appelait très affectueusement Mouli. Mouli était aussi famélique et malin. Et tous deux vivaient dans une case complètement balayée et maltraitée par les intempéries à tel point que lorsqu'il pleuvait, il y avait plus d'eau à l'intérieur de la case qu'à l'extérieur. Conte! Raconte!
Alors, comme vous le savez, la mémoire humaine est tellement courte et qu'elle ne retient que ce qui flatte sa vanité, qui ranime ses ambitions ou ce qui console ses espérances. C'est ainsi que tous les habitants de ce petit village où vivaient Mateso et Mouli avaient totalement oublié que les parents de Mateso étaient parmi les fondateurs de leur village et qu'ils avaient rendu des très bons services à tout le monde. Mais pourquoi donc sont-ils morts ce jour-là, foudroyés dans leur maison, en laissant un petit gamin de 4 ans seul? Et vous savez, dans ces conditions-là, qu'est-ce qui se passe? Les oncles, les neveux, les cousins arrivent comme des vrais vautours, se jettent sur les biens des parents et s'en vont. Et c'est ce qu'ils firent, laissant l'enfant seul, abandonné avec le chien. Et dès cet instant, Mateso se retrouva à vivre grâce à la charité des uns et à la bonne volonté des autres. Mais Dieu merci que dans les contes, les héros grandissent très rapidement. C'est ainsi que, devenu grand, Mateso décida de se prendre en charge et de s'occuper lui-même de son chien. Alors, il essaya plusieurs métiers. D'abord, il commença par le piégeage, donc aller poser de petits pièges dans la brousse. Malheureusement, il n'attrapait jamais rien. Ensuite, il essaya la pêche, à croire que les poissons le reconnaissaient puisque tous les poissons fuyaient sa ligne. Puis la vannerie, vous savez, les paniers, tout le monde en a besoin, mais personne ne voulait de ces paniers. En fin de compte, il décida de devenir agriculteur. Il commença à cultiver les champs, mais à chaque fois qu'il allait sur un terrain, tout se desséchait. Une malédiction sans pareille semblait s'acharner sur ce pauvre enfant. Alors le matin, généralement, il s'est réveillé, le ventre complètement vide, chantant absolument comme une chorale à l'intérieur, tellement qu'il avait faim. Et il passait toutes ses journées à parcourir en vain les forêts, puis les ruisseaux. Ensuite, il cherchait, pour chercher des fruits sauvages et manger, mais là encore, aucune chance pour lui, il n'attrapait jamais rien. Seul Mouli, son chien, arrivait de temps en temps à attraper un écureuil ou un gros rat ou encore un mulot et qu'ils allaient griller le soir. Et à ce moment-là, on voyait s'échapper une fumée de sa case, ce qui faisait dire à certains villageois mal intentionnés que c'est sûr qu'il est parti voler quelque chose quelque part. Compte, compte! Raconte. Raconte. Ne dormez pas, ce n'est pas l'heure de dormir. Si vous dormez, vous serez rattrapé par le méchant sorcier qui va vous courir après. Mouli et Mateso survécurent de cette façon-là, en vivant, en vivotant à gauche et à droite. Puis un jour, un beau matin, Mateso se leva très tôt et se rendit dans la forêt parce que la veille, en errant dans la forêt, il avait découvert un palmier sauvage au sommet duquel
il y avait un régime de noix de palme, un régime de noix de palme jaune, vous savez, rouge et noir, quand les noix sont bien mûres, comment elles sont belles et juteuses. Et donc, en grand secret, il s'était fabriqué une ceinture, il avait pris une machette et le lendemain matin très tôt, le voilà en train de partir dans la forêt avec son fidèle ami, évidemment, trottinant à côté de lui. Dès qu'il arriva, il mit la ceinture, il porta sa ceinture, et puis le voilà en train de grimper. Il grimpa, il grimpa. Le palmier sauvage est très, très haut. Une fois arrivé au sommet, il ajusta sa ceinture et commença. Premier coup de pioche, deuxième coup de pioche. Et au troisième coup de machette, pardon, il perdit son équilibre et voilà que sa machette tombe par terre. Il regarda la machette, il évalua la distance et il se dit, Seigneur, je dois encore redescendre, prendre la machette, remonter, couper le régime de noix, de palme et redescendre. Il regarda le chien qui était là juste à côté, lui dit, si seulement ce vaurien de chien pouvait faire quelque chose, je ne serais pas obligé à faire ce va-et-vient. Et juste au moment où il commençait à descendre, il entendit la voix de son chien qui lui dit, « Maître, mais qu'ai-je fait de si mal pour que vous dirigez votre colère sur moi? Ben, restez là, ne bougez pas, je vais monter vite avec la machette. » Mateso faillit tomber à la renverse. Il claquait des dents tellement qu'il avait peur. Un chien, son chien en train de parler. Est-ce qu'il rêvait? Est-ce qu'il devenait fou? Est-ce possible? Sans même terminer sa réflexion, Mouli était à côté de lui, tenant la machette dans sa gueule, et il prit la machette. La peur qui le faisait trembler et qui lui donnait envie rêver d'avoir des ailes pour fuir, s'était envolée. Il prit tout simplement la machette et, redoublant d'énergie, il se mit à couper, 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 et voilà le régime qui tomba et lui-même, il courut vite derrière son régime de noix de pain. Arrivé au sol, il n'osait regarder son chien. Il se demandait qu'est-ce qui allait sortir encore. Et à ce moment-là, il trouva le chien en train de ramasser toutes les noix qui s'étaient éparpillées. Une fois les noix à côté du régime de noix de palme, le chien dit, « Vous savez, cher maître, vous n'avez rien à craindre de moi. Vous pouvez, tel que vous êtes là, comprendre le langage de tous les animaux si vous le voulez. Ça sera alors la fin de votre misère, de notre misère, mais il y a une condition, une grande condition. Et je vous demande de réfléchir sérieusement avant de me répondre. Vous devez me promettre de garder mon secret, de ne jamais le révéler. Et si jamais vous osez le faire, sachez qu'une telle indiscrétion vous coûtera la mort immédiate. Réfléchissez avant la réponse. Mateso se gratta un peu la tête, mais pas pour très longtemps. Il dit, écoute-moi bien, Mouli. Puisque c'est la seule solution selon toi pour mettre un terme à notre malheur, j'accepte forcément. Et je me connais très bien. Jamais je ne révélerai quoi que ce soit. Je te promets que ton secret sera gardé jusqu'à ma mort. Je ne vais jamais le révéler et je tiens, parce que je tiens absolument à ma vie et à la tienne aussi pendant nous sommes. Mais alors, laisse-moi te poser une question. Tu es mon ami fidèle, mon seul ami depuis que mes parents sont morts. Voici des années, si pas des siècles, que nous souffrons, je souffre, toi avec moi. Pourquoi as-tu gardé ce secret aussi longtemps? Comment peux-tu m'expliquer ça? Conte. Raconte. Raconte.
Alors, voici ce que Mouli, l'ami fidèle, le chien, répondit à son maître. Cher maître, je veux d'abord que vous sachiez, avant toute chose, que je suis et je reste votre chien. Et en tant que tel, je vous dois fidélité et soumission. Ceci étant dit, il est hors de question que vous me considériez ou que vous me traitiez autrement. Est-ce que nous sommes d'accord? Matheso répondit, j'ai compris. Très bien, dit Mouli. Alors, je vais répondre à votre question. Et je vais vous parler directement, mon cher maître. Il m'a toujours semblé plus facile pour moi de supporter le malheur plutôt que le bonheur. Parce que j'ai remarqué que vous autres, les humains, confondiez bonheur avec richesse. Or, le malheur nous forme, nous instruit, nous donne du courage, nous donne la force de nous battre pour aller toujours plus loin. Ce n'est que dans le malheur que vous allez vous battre, que vous allez vous tenir debout et que vous allez apprendre la vie. Tandis que le bonheur, ça finit par vous corrompre et par vous pervertir. Conte, conte. Raconte. Raconte. Merci. Évidemment, avec ça, la vie se transforma totalement pour Matheso et son chien Mouli. Il suffisait qu'un éléphant meure dans la forêt. Matheso était aussitôt informé grâce à la discrétion des mouches et des charognards. Il pouvait aller pêcher, il savait où se trouvait le banc de poissons, quel type d'hameçon utiliser pour attraper le genre de poisson qu'il souhaitait avoir. Il allait faire ses pièges, ses piégeages, ça fonctionnait. Il attrapait tout ce qu'il avait. En tout cas, c'était l'abondance et tout se passait parfaitement bien pour lui. Jusqu'au jour où un messager venu du royaume d'à côté, qui se trouvait à peu près à 2 ou 3 journées et nuits de marche, vint dans son village pour annoncer une nouvelle. « Oyez, 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 je suis le messager du roi Moutiki. Je viens annoncer à tous les hommes de ce village que le roi veut marier sa fille, la princesse Mwinda, qui veut dire lumière, avec le jeune homme le plus courageux, le plus intelligent et le plus vaillant de la contrée. Vous êtes tous invités, les hommes bien entendu, à la cour du roi Moutiki. » Et le messager continuait comme ça de village en village. Évidemment, ce fut la fièvre dans le village, le petit village de Matheso. Tous les hommes, petits ou grands, célibataires ou mariés, tous les hommes valides étaient surexcités et ne parlaient plus que de la belle princesse qu'ils n'avaient au demeurant jamais vue. Et tout le monde voulait tenter sa chance. Ce qui mettait toutes les femmes en rogne, très fâchées dans ce village. Les femmes étaient extrêmement fâchées après les hommes. Mais peu importe. Chacun voulait tenter sa femme. Donc, ce qui fait que 2 jours plus tard, tout le village se vida de ces hommes valides. Et comme il fallait 2 jours de marche, 3 nuits de marche pour arriver au royaume du roi Moutiki, certains abandonnèrent déjà en cours de route et retournèrent dans le village, trop fatigués. Matheso, qui était resté dans son village avec Mouli, réfléchit un bon moment et s'est dit, mais pourquoi pas moi? Je vais essayer moi aussi, pourquoi pas? Et il prit son chien, il s'est mis à marcher
et la route était très difficile, il fallait aller à travers la forêt, ça faisait partie aussi des épreuves du roi pour arriver au château, c'était pas facile, la forêt, les bêtes sauvages, etc. et tout ça, mais bref, grâce à ce don, au pouvoir de son chien, ils parvinrent au royaume du roi Mutiki le soir donc, du deuxième jour. Et là, ils furent accueillis et, au château et mis dans une grande salle où il y avait des centaines de prétendants, tous des beaux gars, bien bâtis, qui attendaient de passer des épreuves, parce que c'était ça, il fallait passer des épreuves pour voir si on méritait la jeune et belle princesse. Et l'histoire ne raconte pas le type d'épreuve que le roi imposa à ses futurs gendres, mais tout ce qu'on sait, c'est que ce fut des épreuves absolument diaboliques. Il fallait vraiment être un super-homme pour pouvoir les passer. Mais Mateso, comme nous le savons, avait son chien à côté qui l'avait initié dans le langage des animaux. Ce qui fait que tous les animaux étaient devenus des amis, des complices pour lui, ce qui facilita toutes les épreuves qu'il avait à passer. En fin de compte, évidemment, sans aucune surprise pour nous, Mateso fut le vainqueur et le roi, très satisfait d'avoir un homme de cette envergure, avec toutes ses capacités, cette force, cette intelligence, lui donna évidemment sa fille à marier, et qui plus est, il lui offrit aussi le poste de premier ministre de son royaume. Mateso eut le plus beau mariage jamais connu dans toute cette contrée-là. Il épousa la fille du roi, qui fit construire une grande maison pour eux, juste à côté, et la vie, c'était la vie de château, la vie de bonheur que Mateso n'avait jamais eue, qu'il avait rêvé depuis qu'il était petit. Il l'avait là, à lui, tout seul. Et il était respecté par tous les villageois qui lui vouaient une admiration sans limite. Il avait pu avoir la fille du roi et qui plus est, il avait démontré son intelligence, son savoir-faire, sa sagesse aussi. Il était sage puisqu'il avait un conseiller qui lui donnait des bons conseils, qui n'était nul autre que son cher et vieil ami Mouli. Tout allait parfaitement bien jusqu'à ce fameux jour, patatras. Compte. Raconte! Merci. Merci, Amanda. Merci. Et donc, voilà le jour patatras de la fameuse catastrophe qui survint au moment où on s'y attendait le moins. La reine mère qui vivait au château avec le roi décida un jour d'aller rendre visite à sa fille, la princesse Mwinda, l'épouse de notre Mateso, qui venait juste de faire une fausse couche, d'avoir une fausse couche. Et donc, voilà la mère qui vient pour aider sa fille et elle s'installa dans la maison. On l'installa dans la maison, bien sûr, on lui donna tout ce qu'il lui fallait pour la mettre à l'aise. Et comme partout en Afrique, elle était toujours à côté de sa fille pour l'aider, parler, lui donner conseil, l'encourager et tout ça. Mais la reine mère s'était blessée gravement, très grièvement, au pied. Et malgré les bandages, comme il faisait chaud, c'était une plaie qui était sointante. Et chaque fois qu'elle sortait se mettre sur la véranda, Mateso, qui avait un fauteuil à côté, s'installait à côté de sa belle-mère, et puis on le voyait ricaner tout le temps. Il regardait la plaie de sa belle-mère et il ricanait. Sans aucune explication apparente, il riait. Et il a fait ça pendant toute une semaine. Dès que sa belle-mère s'installait à côté de lui, avec la jambe étendue évidemment, et sa plaie,
Le gendre, c'était pour le gendre un spectacle si hilarant qu'il ne pouvait plus s'arrêter. Et le jour vint où il se mit tellement à rire qu'il se retenait à peine, il tenait ses côtes. Alors la belle-mère éclata de colère. Comment est-ce que ce gendre ose se moquer de moi? Il fallait réparation. Elle cria si fort que tous les villageois arrivèrent, se bousculèrent tous en même temps devant la maison de Mateso et de la princesse Mwinda. Entre-temps, il faut signaler que le couple avait eu une très belle paire de jumeaux. Ils avaient donc des enfants qui étaient encore tout petits avant la fausse couche. Alors, les habitants qui respectaient la reine par-dessus tout furent très choqués de voir qu'un gendre, et en Afrique, vous savez, le gendre, en général, dans certaines cultures, même le gendre ne peut pas s'asseoir à côté de la belle-mère. Dans d'autres cultures, même la belle-mère est obligée de se déplacer la nuit pour ne pas être présent dans la maison pendant aussi longtemps que le gendre est là. Ou c'est le gendre qui se déplace, qui quitte, ou c'est la belle-mère qui quitte. Et là, vraiment, je fais une digression, mais je vous dis la vérité. Parce que j'ai vécu ça ici, dans le Niagara, où le gendre est venu visiter les parents et la belle-mère a dû quitter la maison. Une fois, j'ai dû héberger un couple justement parce qu'ils ne pouvaient pas dormir chez la belle-mère. Donc, c'est très sacré, une belle-mère. C'est pour dire ça. Alors, la belle-mère fâchée, tout le village vint voir ce qui se passait. Quand on comprit que c'est à cause des moqueries du gendre, du coup, toutes les vieilles rancœurs ressortirent chez les villageois. Oui, ce garçon-là, mais pour qui il se prend? D'abord, il nous a piqué notre princesse, il est étranger, il vient d'ailleurs, on lui a donné la princesse, et maintenant, il nous a aussi volé le poste de Premier ministre, puisque c'est lui maintenant qui gère le pays. Et il se permet de se moquer de la reine-mère qui lui a donné cette fameuse princesse. Ah non, 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 il doit nous dire la raison pour laquelle il se moque de la belle-mère. Et entre-temps, la reine. Et entre-temps, la reine, elle, très choquée, dit, si tu ne me dis pas la raison pour laquelle tu te moques de moi, ben sache une chose, je veux me déshabiller et tu verras ma nudité. Et en Afrique, dire ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est fini, quoi. C'est la malédiction totale, extrême. Et donc, Mateso était acculé. Il n'avait pas d'autre choix que de dire la raison pour laquelle il riait. Il se moquait de sa belle-mère. L'histoire arriva aux oreilles du roi. Le roi, étant un homme sanguinaire, convoqua son gendre, sa fille, sa femme. Et tout le monde partit au château. Entre-temps, Mouli, le chien, qui pressentait la catastrophe, s'est mis à aboyer sans fin pour signaler à son maître que quoi qu'il arrive, tu ne dis rien. Arrivé devant le roi, la cour s'est mise en place et la question fut posée à Mateso. Maintenant, à toi de nous dire la raison pour laquelle tu te moquais de ta belle-mère. Mateso, comme on dit en Afrique, regarda le ciel qui était trop loin. C'est une expression africaine. Quand on est acculé, on regarde le ciel est loin. On regarde la terre est très proche, mais les deux ne peuvent plus rien faire pour toi. Alors, compte. Raconte. Raconte. Merci. Merci. Alors donc, voici Mateso qui nageait dans son bonheur extrême devant la cour du roi, acculé de toutes parts. Alors, n'ayant plus d'autre choix, il se mit à raconter depuis le commencement, à dévoiler le secret de son chien. À ce moment-là,
le chien prit la fuite dans la forêt. L'histoire raconte qu'on ne le retrouva plus jamais, mais de temps en temps, on entendait un aboiement au fond de la forêt. Et Mateso, pourquoi riait-il? Parce que tout simplement, il entendait la bagarre des mouches autour de la plaie de sa belle-mère. Quand la belle-mère chassait les mouches avec le chasse-mouches, les mouches qui se délectaient à manger sa chair putréfiée l'insultaient de tous les noms, de tous les mots, et c'était tellement drôle que Mateso ne pouvait pas se retenir de rire. Et c'est ce rire-là qui l'a emmené devant la cour royale. Il a trahi le secret de son chien, et à ce moment précisément, le tonnerre a grondé dans le ciel. Un éclair foudroyant est tombé sur la cour et tout le monde. Et quand tout le monde s'est relevé, seul Mateso était resté foudroyé et mort. Et c'est ainsi que on dit que le plus beau secret, le plus grand secret, n'a nulle place ailleurs qu'au fond du cœur qui sait le garder silencieux. Alors la question, donc, comme on dit, le conte ne termine jamais, mais cette séance est terminée. La question que je me suis posée est celle-ci. Est-ce que Mouli avait raison de dire que les hommes confondaient bonheur et richesse et que le bonheur finissait par corrompre et par pervertir? Ça, c'est la question que je me pose à la fin de ce conte. Alors, à chacun d'entre vous de réfléchir là-dessus et de voir qui, du maître et du chien, finalement, était le plus sage. Voilà. À toi, un peu de musique, Amadou, pour accompagner la fin de ce conte, et pas trop long parce que j'aimerais aller avec les devinettes rapidement, et ensuite commencer par une énigme. Attends, Amadou, oui, oui, Diane. Diane a levé la main. Non, ça va. OK. On peut faire. Et là, juste pour dire fêter, parce que là, il faut vraiment être très attentif et attentive. Tu vas parler d'énigmes, tu vas parler de questions et il y a un prix à gagner. Donc, soyons tous avec toi. Et la parole est à toi, ma chère. OK, merci beaucoup. Justement, c'est pour ça que j'aurais dû commencer par là. Excusez-moi, j'étais tellement partie dans le secret du chien. Pour cette série des deux ateliers que je vais avoir le plaisir de partager avec vous autres, j'ai appris mon livre, Nyota. Oui, là, vous le voyez à l'envers, évidemment. Le secret de la plume. C'est un livre, un conte africain, un conte que je qualifie de philosophique ésotérique africain, qui est sorti de mon imaginaire, mais en même temps qui regroupe un peu un cheminement, une recherche philosophique et culturelle et traditionnelle. C'est vraiment comment j'adore ça. L'Afrique, ses mystères, ses traditions et tout ça, c'est mon violon d'être. Alors, donc, j'ai mis ça. J'ai deux livres comme ça que je vais offrir à la personne qui va comprendre. Les 2 jours, il y aura surtout l'énigme, pas forcément les devinettes, ça va, mais c'est surtout l'énigme. La personne qui arrivera à déchiffrer les 2 personnes ou la personne, après tout, pourquoi pas, qui déchiffrera l'énigme aura droit à ce livre ici que je mets donc en prix. Alors, voici l'énigme. Nous sommes toujours en Afrique, messieurs, dames. Et là, il y a un chasseur qui avait posé ses pièges et qui, comme chaque matin, s'en va vérifier s'il a pu attraper du petit ou du gros gibier. Et le voilà qui arrive devant un piège où il avait traqué le gros gibier. Qu'est-ce qu'il voit? Un buffle pris au piège. Waouh, c'est de la bonne viande, ça. Et alors, il décide... il est parti avec, j'oublie un détail très important, fusil de chasse sur l'épaule, et dans son fusil, on appelait à l'époque, on appelait ça
pour, ça ce sont les fusils de l'époque, et il y avait juste la place pour une seule balle. Donc, il a son fusil avec une balle sur l'épaule. Il s'en va maintenant vérifier ses pièges en commençant par le plus gros. Et arrivé là, c'est tout un buffle qui est pris. Quel bonheur. Mais en jetant un coup d'œil, non loin de là, il aperçut 2 léopards en train de se battre, griffes et crocs dehors. Ils se battaient pourquoi? C'était pour le buffle. Donc, le léopard voulait le buffle, lui-même est venu pour son piège, donc son buffle, et voilà qu'ils étaient à 3, sauf que c'était étant une lutte inégale, la prudence recommandait que le chasseur reste en dehors de leur bagarre. Et s'il osait tirer sa seule balle, le léopard survivant n'allait certainement pas le manquer. Je pense qu'il allait préférer le chasseur au buffle. Alors, devant ce dilemme, que devait faire le chasseur? Ou que doit faire le chasseur? Puisque c'est vous qui êtes à la place de ce chasseur. Selon vous, c'est quoi la solution? Merci. Il y en a qui ont une réponse directe? Non. Alors, on va faire un tout petit peu de musique. Amadou, pas très long, s'il te plaît. Et ensuite, je vais passer aux devinettes. Et après les devinettes, peut-être si quelqu'un a trouvé la solution, surtout n'hésitez pas à lever la main. Merci beaucoup. Merci Amadou, merci beaucoup, c'est fantastique. Alors, on va passer, est-ce que quelqu'un a trouvé la réponse? Non? OK, nous continuons. Mes devinettes sont très faciles. La première est celle-ci. Je suis capable de tuer sans arme tranchante. Qui suis-je? Et là, les gens peuvent activer leur micro s'ils veulent le dire de vive voix. C'est la langue. Bravo. Qui est-ce qui répond? C'est Naomi. Oh, merci Naomi, c'est exact. Yeah, Bravo. C'est la langue. La langue peut tuer un village, dit-on en Afrique. Je suis une femme capable d'enfanter des centaines d'enfants à la fois. Qui suis-je? Une araignée. Non. La Terre? Pardon? La Terre? La Terre? Oui. Non, non, non. Je suis une femme. Oui, reprendre pour nous, il fait ton n'est pas bien saisi. Je suis une femme capable de mettre au monde, si tu veux, d'enfanter plusieurs enfants à la fois. Qui suis-je? Je suis d'ailleurs l'unique femme capable d'enfanter plusieurs enfants à la fois. Oh là là. C'est la pensée? Non. Personne ne trouve? Non. Non? Vous donnez votre langue au chat? Oui. Ou bien vous gardez ça pour demain? On garde ça pour demain. Ah. La nuit porte conseil. Parfait. OK? OK. OK. Alors, la troisième devinette. Je suis dans la forêt
Je vis dans la forêt et je pleure silencieusement tous les jours. Mais tous les jours, je ne fais que pleurer. Qui suis-je? C'est la rosée? La Non, rivière. non plus. Le Le saule. saule pleureur? Ça brûle, mais il n'y en a pas en Afrique. Hmm. Tu C'est brûles, le volcan? Le Pardon? volcan? Le volcan? Non, 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 non. Hmm. Mais c'est une plante. C'est un arbre Oui, c'est ça. Tu pleureur. brûles. Vas-y, tu brûles. Essaye. Fais un effort. Là, tu es au Canada, essaie d'aller en Afrique, tu as l'habitude. Est-ce que c'est les sèves? C'est quoi donc? Les sèves des arbres? Les arbres? Les hommes. Arbres, arbres, arbres. Oui, 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 oui. Ethel a déjà dit, mais c'est lequel? Mais c'est pas le baobab parce que ça tombe pas. Non, le baba ne pleure pas. Ni le karité. Qu'est-ce qui pleure dans Abio? Hmm. Le caoutchouc, comme elle a dit. Le bananier? Non, le bananier ne pleure pas. Le Palmier? Pardon? Le palmier? Non, le palmier ne pleure pas. Le citronnier. Ethel, tu es en train d'arriver doucement, mais fais un effort. Allez, pousse, pousse, pousse encore un peu. J'essaie de revoir toutes les images que j'ai faites au Congo, dans la brousse, puis là, je vois Ouais. les arbres. C'est ça. Mais tu sais, tu devrais nous donner un petit congé jusqu'à demain. On pourrait revenir OK, avec on revient demain, OK? Alors, l'avant-dernière, c'est « Je suis irrésistible ». Qui suis-je? Mais c'est toi, Personne ne peut me Fété. résister. Qui donc? Mais c'est toi, Fété, c'est toi. Oh, non, non, non. Non, non, non. Non, c'est pas moi. Personne ne peut me résister. Allez, faisons un effort. À quoi? Quoi? Ça appartient à quel élément? La terre, le ciel, l'eau, minéral, quelque chose. Ben voilà, ça appartient à l'humain directement. Voilà. À quoi ne pouvons-nous pas résister? Le sourire. Non. Le sourire. L'amour? Non, non, non. La francophonie. Comment? La francophonie. Non, 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 non. En C'est Afrique. le foie? Quelle La fois? femme? La femme en Non, général? non, 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 vraiment. Come on. Amadou, tu ne connais rien, toi non plus? Non, moi, je préfère ne rien dire. Je préfère ne rien dire. Ok, parfait. La sagesse. Ok, c'est beau. Je voulais dire la sagesse, mais je préfère ne rien dire. Bon, ok, c'est bon. Alors, ça fait trois devinettes. Je suis étonné. Ok, on remet ça à demain. Vous mettre redevable de ça pour demain. Et enfin, la dernière devinette, nous sommes deux infatigables voyageurs. Deux. Nous sillonnons le ciel tous les jours, mais sans jamais nous rencontrer. Qui sommes-nous? L'étoile, le soleil et la lune? Le soleil, pardon? Le soleil et la lune. Parfait. Ah, ok. Vous avez trouvé deux? Oui. Parfait, bravo, bravo. Alors, je reviens à l'énigme. Oui, comment veux-tu qu'on... pour l'énigme, Fété, est-ce que les gens vont nous envoyer les réponses à la fois et on revient C'est ça, demain? justement. Oui, pour l'énigme, j'aimerais quand même que les personnes qui trouvent la réponse, vous avez le courriel de l'AFO et que le jeu continue, pourquoi pas. Et si vous trouvez la réponse, n'hésitez pas à envoyer votre réponse à l'AFO et en même temps, envoyer avec votre adresse comme ça, je me ferai un véritable plaisir de vous envoyer mon livre. Et juste avant de conclure, est-ce que tu peux nous la redire, l'énigme, cher Fété? L'énigme, je répète, vous êtes des chasseurs, un chasseur ou une chasseresse, n'est-ce pas?
Et donc, vous allez vérifier votre piège, le plus gros piège. Vous arrivez là-bas, vous trouvez un buffle pris au piège, vous vous réjouissez, mais en regardant un tout petit peu plus loin, juste à côté, vous voyez deux léopards immenses, griffes et crocs en l'air, en train de se battre. Ils se battent pourquoi? C'est à qui aura le buffle, le gibier. Vous avez un fusil avec une seule balle. Si vous tirez sur un léopard, l'autre fait de vous une bouchée. Alors, qu'est-ce que vous devez faire dans ce moment-là, à part la fuite? Évidemment, ne mettons pas la fuite dans l'enjeu parce que la fuite n'est pas là. Que feriez-vous dans ces conditions? Comment? C'est André qui a Donne-nous le temps de réfléchir. Comme ça, on pourra envoyer et on veut gagner le livre. OK, voilà, c'est parfait, parfait. Merci Fatima, je sais que tu nous suis des États-Unis, tu écris des contes toi-même aussi, merci infiniment. Et merci à tous de nous avoir suivis. C'est un vrai plaisir pour moi que de partager ces contes avec tout le monde parce que les contes, c'est le premier livre de la vie. Et l'Afrique est de tradition orale. Donc, toute l'éducation, la transmission, tous les codes et tout ça se trouve caché derrière l'innocence des contes. Et c'est un plaisir que de partager ça, de réfléchir ensemble. Et pour le conte d'aujourd'hui, la sagesse vient de la gueule du chien. Alors, si on respecte la nature et si on considère comme moi que nous sommes tous liés et interliés en tant qu'animateurs de cette terre, peu importe la place que nous occupons sur l'échelle, n'est-ce pas, d'expression, que ce soit le chien, la plante, que ce soit l'humain, nous avons droit au même respect. Et quand on respecte la nature, c'est sûr et certain qu'elle nous parle à sa manière. Chacun capte son message à sa façon. Mais définitivement, nous sommes, étant interliés, interconnectés, nous communiquons. Merci encore infiniment. Et je ne pourrais pas manquer de remercier Ethel et l'ACFO de m'associer à cette célébration et Amadou, qui est mon compagnon des contes, parce que j'aime bien le son de la kora, ça me transporte, et le son du djembé, ça me rappelle, ça m'ancre dans mes racines. Et donc, merci à vous tous et vous tous qui avez assisté aussi. Et on se dit à demain. Merci, Fété. Merci, Amadou. Honnêtement, on était, chaque personne en ligne, que ce soit ici ou sur Facebook, on était dans notre salon ou dans la maison à quelque part, mais vous nous avez amenés en Afrique. Et on revient ici bien, bien dans notre peau, bien dans notre tête. Et vous savez, messieurs, dames, demain, on a un autre rendez-vous avec Fété, un autre conte. Mais avec toute la générosité du monde, Amadou et Fété, vous avez partagé votre âme avec nous pendant quelques minutes et on vous en remercie. Et on invite vraiment toutes les personnes à réfléchir à l'énigme. On écrira l'énigme sur la page Facebook de l'ACFO SDG. Et bonne chance, parce que moi, je lis son livre, je l'ai acheté et j'en suis ravie. Encore une fois, on se dit à demain et merci pour toute votre générosité. Vous portez énormément de belles choses sur vos épaules et vous nous amenez avec vous dans un beau voyage. Merci. Bonne fin de journée tout le monde et on se revoit demain. Au revoir. Bye. Comment t'as trouvé, Sonia? Ça a été Amadou, comment t'as trouvé? Le son était très bien, Amadou. C'était Merci vraiment Même mieux que la pratique. Merci, merci, merci. Merci. C'était parfait. Moi, j'ai C'est été bien. transportée. C'était vraiment très agréable.
Et la prose, alors là, magnifique. Mhm. Merci beaucoup. Ok, je vous en prie. C'est bien. C'était super.